Bienvenue, trailers, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Alors, imagine-toi, il est 20h46. Je suis avec une petite tasse de café expresso, décaféiné évidemment. Le soir, voilà, décaféiné, au moins j'ai le goût, tu vois. Et je me suis sorti 2 petits gâteaux d'Oreo. Non, 3 en fait. 3 petits gâteaux d'Oreo. Je ne connaissais pas ces gâteaux comme ça, Oreo. Bon, c'est ma femme qui m'a fait découvrir ça. Et ce qui est un petit peu pénible avec ces gâteaux, c'est que tu peux pas trop les manger en 2 fois. Sinon, ça part un petit peu. Donc, tu es obligé de les avaler. C'est des petits gâteaux ronds, là, comme ça, qui sont sucrés, qui sont bons, un petit peu chocolatés, très chimiques, hein, évidemment. Donc, je ne sais pas, à vrai dire, la composition. On va dire que moi, j'ai besoin d'à peu près tout, glucides, lipides, protéines et tout ce qui va avec. Mais ça fait plaisir avec mon petit café, voilà, me mettre au chaud. Et puis, pour tout te dire, j'ai eu l'appel de mon fils qui a 21 ans, qui est chasseur alpin et en ce moment il fait des courses, il fait du trail. Alors il s'y met un petit peu, beaucoup. Bon, il a pas forcément le temps de courir comme il voudrait. Et puis dans sa tête de jeune, il craint rien. Donc c'est assez rigolo. Il a le comportement classique de coureurs qui vont par intermittence et qui vont trop fort. Par exemple, là, il vient de faire un 15 km. Bon, ok, ça faisait un moment qu'il n'en avait pas fait. Et il me demande, est-ce qu'un 82 km, ce serait beaucoup ou de trop? Je dis, bah écoute, 82 km, si tu as envie de te faire des tendinites et de plus pouvoir courir forcément après, bah vas-y, hein, tu peux. Bon, il semblerait que le 82 km, il était parti sur la Saint-Élion. Bon, la Saint-Élion, en même temps, elle est bouclée, hein, c'est fini, il n'y a plus de place. Hein. Et puis la Saint-Élion, comme je lui dis pour l'année prochaine, hein, la Saint-Élion, c'est vraiment des conditions pas extrêmes, mais quasiment. Si t'aimes le froid, la glace, la neige, vas-y, quoi. Hein. Et la nuit, fonce. Hein. Moi, perso, bon, je passe mon tour. Ouais, je passe mon tour, en fait. Donc, peut-être l'année prochaine pour lui. Ceci étant dit, il s'est trouvé apparemment un 30 km, l'Urban Trail de Lyon. Voilà, 30 km dans la ville. Alors, il y aura des montées d'escalier. Donc, il a un petit mois, hein, parce que c'est le 3... Attends, je regarde. Je crois que c'est le 2 novembre à Lyon. Voilà, départ à 18h30, donc en fin de journée, début de soirée. Donc, il fera normalement nuit, je pense, à cette heure-ci. Donc il a 30 km à faire là tout de suite. Donc ça m'a fait penser, tu vois, ça m'a fait penser à tous ceux, et est-ce que je me compte dedans? Non, plus vraiment, mais presque quand même. À tous ceux qui se disent, tiens, j'aimerais bien faire cette course qui est dans, pouf, 2 semaines. Et là, bon, c'est un peu too much. Et on sait que c'est un peu too much, mais en même temps, on a envie d'y aller. Donc là, il a 30 km à faire. Il y a 800 mètres de dénivelé, ce qui est pas foufou, hein, ça va sur 30 km. Et puis c'est de la ville, hein, l'Urban Trail de Lyon, donc c'est pas mal les 800 mètres, en fait, ça va être quasiment 800 mètres d'escalier, je pense. Donc ça va lui faire, ça va lui piquer un petit peu. Et c'est vrai que ça m'a fait penser à tous ces comportements qu'on a tous, hein, de se dire, ah zut, il y a une course là, c'est pas raisonnable. Ah, ce serait pas raisonnable, mais je vais quand même me laisser tenter. J'en ai plusieurs comme ça, des coachés qui me font ça. Bon, on adapte. On adapte l'entraînement, c'est pas un souci. Si tout est clair, hein, si toi aussi tu dis tiens, je ferais bien ça, et puis hop, tu t'es laissé tenter, tu t'es inscrit ou inscrite, ce qu'il faut savoir, c'est d'être clair avec soi. De se dire, oh, c'est peut-être un peu too much, mais ça me fait tellement plaisir de le faire par, je sais pas, par défi, par plaisir, par ce que tu veux, que, ok, c'est pas un souci, ça te fait plaisir. Mais derrière, il faut être aussi, on va dire, objectif sur le fait que peut-être que ça va impacter ta récupération, ça va impacter peut-être ton physique, que tu pourras plus forcément courir comme tu veux derrière, si l'objectif est vraiment too much, tu vois, ce genre de choses. Mais maintenant, sur un mois, hein, allez, je vais faire un mois.
Sur un mois comme mon fils, un 30 km, quand t'as jamais couru 30 km, il a jamais couru 30 km, le maximum qu'il ait fait, je crois, c'est quoi? Il a pas fait de semi encore, donc ça doit être aller 15, 16, peut-être 17 km, peut-être, hein. Euh, donc, on va dire, globalement, tu as 4 semaines pour te préparer à ton objectif qui vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Moi, ce que je te conseille, et ce que je lui ai conseillé, en fait, hein, je lui ai fait un plan d'entraînement. En fait, je lui ai donné 2 semaines d'entraînement. Et puis, je lui ai dit, écoute, on se revoit dans 2 semaines, voir un petit peu comment ça s'est passé. Si toi aussi, ça t'arrive, que tu as un objectif comme ça dans 3 4 semaines, pas prévu, mais assez conséquent, moi, je t'encourage à identifier en fait le secteur, le domaine sur lequel tu vas travailler, c'est-à-dire la spécificité de ta course. C'est quoi? Bon, par exemple, pour mon fils, sa spécificité à lui, c'est qu'il n'a jamais couru 30 km, donc il a un problème d'endurance. Voilà. Après, les 800 mètres de dénivelé, c'est pas un problème. Et si toi, c'est un problème, le dénivelé et l'endurance et la distance, ça va faire un petit peu beaucoup, hein, je te le cache pas, de faire cette course. Maintenant, si tu en as un sur deux comme lui, il fait du dénivelé, chasseur alpin, il fait pas mal de marge, de dénivelé, donc ça devrait aller. Maintenant, il lui manque l'endurance. Eh bien, il faut axer sur l'endurance. Il faut axer sur un domaine particulier. Tu ne pourras pas travailler tout en 4 semaines. C'est pas possible. Sachant que la dernière semaine, c'est une semaine relax, d'affûtage. Et quand je dis une semaine, mais c'est plutôt 10 jours, tu vois. Mais bon, on fait comme on peut, surtout sur 4 semaines. Donc, il faut prioriser les axes de travail. Si toi, l'endurance, c'est pas un problème, mais que finalement, le dénivelé, t'en manges pas beaucoup, et là, tu vas en manger sérieusement, tu travailles les séances de côte. Tu travailles pas forcément l'endurance pure et dure, sachant que pour toi, c'est pas un problème. Toi, c'est un petit peu comme moi. J'ai mon Grand Raid des Qatars qui arrive dans 15 jours. Bon, euh, bon, non, c'est un problème en fait. C'est un problème pour moi. Je croise les doigts que l'endurance soit encore là. Ça va être, ça va être l'inconnu en fait, hein. Parce que j'ai fait mon 316 km de la Swiss Peak. J'ai terminé le 5 septembre. J'ai récupéré ma blessure et puis récupéré tout court. Mais toujours est-il que ça met du temps à récupérer, tu vois, et que j'ai toujours pas fait 20 bornes par exemple. Euh, Moi, mon but du jeu, c'est de la récupération, d'essayer de courir quand même 20 bornes ce week-end, d'un seul coup. Et puis après, bah, voilà, on verra ce qui se passe. Mais je peux pas travailler la côte, je peux pas travailler l'endurance en même temps, c'est pas possible. J'ai pas assez de temps, j'ai simplement pas assez de temps. Donc il y a un moment où il faut prioriser. Et du coup, pour lui, par exemple, l'endurance, c'est un problème parce qu'il a jamais couru 30 km. Donc, il devra apprendre à courir, enfin apprendre. Il devra courir, je pense, 3h30. Je pense que ça va être ça, 3h30, peut-être 4 heures, je ne sais pas. Suivant les conditions météo, puis suivant lui, hein, si au bout de 20 bornes il en peut plus. Bon, après, il a un mental, hein, il n'y a pas de problème. Il va pas abandonner facilement, et voilà. Mais pour lui, ça reste une première expérience, et il sait pas trop comment il va réagir, tu vois. En plus, il est jeune, il est un peu foufou, tout va bien, quoi. 21 ans, allez, rien ne m'arrête. Il me fait beaucoup sourire, mais c'est bien ce genre de comportement, moi j'aime ça. Il va apprendre un petit peu à la dure, je pense, comme beaucoup d'entre nous, hein, je le cache pas, hein, j'en ai plusieurs qui apprennent à la dure, je pense que la majorité apprennent comme ça, hein, à la dure, en apprenant, en expérimentant, ouais, en subissant un petit peu. C'est comme ça, hein, finalement, hein, tu sais, généralement, le bébé, on lui laisse toucher la flamme, hein, pour qu'il recommence pas, tu vois. Bon, je sais pas si c'est une bonne chose, hein, faut pas faire, hein. Mais l'idée est là, tu vois, faut se brûler pour se rendre compte que oui, on a peut-être fait une bêtise. Mais toujours est-il que, voilà, il faut prioriser, lui, c'est la distance. Donc, son plan d'entraînement, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, écoute, les 2 semaines qui arrivent, tu sors combien de fois? Il me dit 3 à 4 fois. Bon, si tu sors 4 fois, tu fais 2 sorties en EF, endurance fondamentale de 45 minutes, suivie d'une séance de fartlek. Donc fartlek de 45 minutes aussi. Fartlek, hein, c'est que tu cours à la sensation, c'est-à-dire que tu déclenches ta montre en partant et puis tu l'oublies. Tu t'en fiches. Et parfois, il y en a qui n'y arrivent pas de pas être orienté, de pas savoir. Non, tu cours façon jogging comme tu le sens. Si tu te sens fatigué, bah, tu cours en EF. Si tu te sens un petit peu plein de pêche, bah, tu peux courir un petit peu plus soutenu, avoir la respiration plus saccadée.
Voilà, mais c'est pas une course non plus. Voilà, faut pas être à 100% de ses capacités parce que le problème c'est que tu vas mettre trop de temps à récupérer derrière. C'est ça. Et plus tu mets de temps à récupérer derrière, et moins tu peux t'entraîner. Voilà. Donc troisième sortie, c'était une fartlek. Et la quatrième, je lui dis, bah, écoute, sortie longue. La sortie longue, ce week-end, il faudra que tu fasses une sortie longue entre 1h20 et 1h30. Bon, je ne sais pas s'il va le faire, mais c'est ça qu'il faudrait qu'il fasse. Et la semaine prochaine, je lui dis, écoute, tu fais la même chose, 2 EF, une fartlek, et ta sortie longue, ce sera le week-end du 19-20, donc 2 semaines avant sa course, et ben je lui dis, il faut que tu cours 20 bornes. Là, il faut que tu cours absolument 20 km pour que ton corps ait le temps de récupérer derrière. C'est-à-dire que sa grosse course, ce sera le 20 km. Derrière, il récupère en EF. L'intensité, tu vois, l'intensité, je lui dis, tu as l'habitude de marcher avec du dénivelé, tu laisses tomber les séances de marche, les séances de côte, les séances d'escalier. Ton dénivelé, le dénivelé, c'est pas un problème. Ça va être l'endurance, ton souci. Donc, on axe le travail sur 3 semaines sur l'endurance. Amener son corps à courir plus longtemps, donc avec intensité relativement basse. Pas mélanger les intensités. Si tu cours plus longtemps et plus vite, forcément, si tu te blesses pas, tu vas arriver cramé sur ta course. Et c'est pas le but. Donc, voilà ce que je lui ai donné. On s'est donné rendez-vous du coup dans 2 semaines pour savoir un petit peu comment ça s'est passé. Je suis assez curieux parce que ouais, il est un petit peu jeune, Nico là, il en fait un petit peu à sa tête. On parlera d'alimentation après, hein. Mais bon, c'est pâte de fruits, puis j'y vais la fleur au fusil avec une petite gourde d'eau. Bon, je suis assez curieux. Donc, est-ce qu'il va suivre mon programme ou pas? Je ne sais pas, mais toujours est-il que si toi, tu as comme ça pas beaucoup de préavis, en fait, de temps pour te préparer, ben, dis-toi qu'il faut que tu priorises les, les entraînements. Est-ce que tu priorises l'intensité, le cardio? Est-ce que tu priorises le dénivelé? Ou est-ce que tu priorises la capacité à courir longtemps? Et tout ça, ça va dépendre de toi déjà, de tes capacités. Euh, Au moment où tu vas commencer à t'entraîner, hein, et ça va dépendre aussi de ta course, évidemment. Si ta course est longue, que tu n'as pas l'habitude de courir longtemps, ça peut être un problème. Voilà, il faudra que tu essayes de moyenner parce que dans tous les cas, 2, 3, 4 semaines, c'est pas assez pour tout travailler. C'est pas possible. C'est pour ça que sur des courses de 21, 42, 80, 100, oui, il faut des mois derrière pour laisser le temps au corps de tout travailler. Si on pouvait, ce serait magique, hein, si on pouvait travailler le lundi une séance de fractionné pour le cardio, le mardi une séance de côte pour le dénivelé, le mercredi une séance de F parce que c'est quand même cool, le jeudi une sortie longue, puis reprendre une deuxième séance de fractionné pour le cardio, et puis allez, on va terminer par une séance de côte pour le dénivelé. Ouais, si on pouvait faire ça toutes les semaines, bah écoute, on n'aurait plus de problème en fait, hein. Mais c'est pas possible. Donc il faut prioriser selon tes capacités, tes objectifs et la course que tu prépares. Voilà, bah écoute, c'était ma réflexion du jour, hein. Je ne savais pas trop de quoi j'allais parler. euh, en fait, hein. Alors j'ai des idées tout le temps, hein. C'est assez facile pour moi de trouver des idées, mais c'est vrai que je suis passé à un épisode par jour depuis le 1er janvier et je me suis aperçu on était le 8 octobre. Et donc ça fait un paquet en fait, hein. Ça fait vraiment un paquet d'épisodes. Alors attends, je suis en train de regarder, j'en suis à combien? J'en suis à 280, là c'est le 288e. Un truc de fou. Et du coup, le premier au mois de janvier, c'était épisode 49. Donc, j'ai fait 48 épisodes en 11 mois, parce que j'ai commencé en février. 48 épisodes. Et là, j'en suis à 288. Donc, 240. J'ai fait 240 épisodes. J'ai explosé mon record. Et c'est pas fini. Donc, normalement, je serai à 360, hein, 5, hein, pardon. 360, il y a 365 jours. Ça dépend les années, hein. 365 épisodes en un an, et c'est quand même pas mal, hein. 15 minutes en moyenne par épisode. Donc parfois, oui, j'ai pas le sujet tout de suite. Et là, mon fils m'a donné, m'a donné le sujet. Je me suis dit, mais attends, si lui fait ça, il y en a peut-être que ça pourrait intéresser. Et voilà, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est de regarder la spécificité, d'axer sur un truc spécifiquement, et pas essayer de tout développer, c'est pas possible. Voilà, bah écoute,
J'espère que tu es en bonne forme quand même. Je t'ai pas posé la question. Bon, ça va être compliqué d'avoir la réponse, mais bon, j'espère quand même que tu es en forme. Si tu as des questions à me poser, tu peux me les poser partout en réponse dans cet épisode, dans la description, il y aura les liens. Voilà, il y a tous les liens. Il y a les liens sorties longues de ma formation, il y a les liens de newsletter, les liens de Strava et me contacter qui tapent dans mon blog avec les articles du blog. Voilà, j'en ai quelques-uns qui peuvent te servir et dans pas longtemps, je vais ressortir une newsletter. Je ne connais pas encore le sujet, mais je suis en train d'y réfléchir. Donc si tu as des idées, n'hésite pas à m'en faire part. Et puis si tu as des questions sur mon coaching, parce que j'accompagne mes coachés avec conviction, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, demain, je mettrai ou aujourd'hui pour toi, je mettrai un post sur un retour comme ça que j'ai eu sur WhatsApp qui m'a fait vraiment chaud au cœur. Donc je vais faire partager tout le monde parce qu'il est je trouve qu'il ressemble assez bien, qui fait assez bien ressortir mon accompagnement, le style d'accompagnement que j'offre, que je donne. Donc voilà, je le mettrai tout à l'heure sur Instagram. Allez, sur ce, et si tu as des questions sur mon coaching, oui, j'ai le lien aussi du coaching, évidemment, avec une page de présentation. Bref, moi je te dis à demain pour un prochain sujet que je vais trouver dans la journée. Ne t'inquiète pas, je suis sur l'affaire. Voilà. Allez, ciao, ciao.